Et bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ce mercredi matin. On va très rapidement prendre l'avion pour un vol de détente, de pause et de relaxation. Je vous invite à monter dans l'avion, à trouver votre place. Vous pouvez choisir le numéro que vous souhaitez et la destination de vos rêves. Alors on va écouter tranquillement les recommandations de sécurité et vous allez commencer à pouvoir vous détendre, vous relaxer dans votre siège et boucler votre ceinture. On va décoller. Vous pouvez regarder par le hublot le paysage qui petit à petit va réduire en taille. Ce monde dans lequel on faisait partie va se distancier de nous. On prend de la hauteur. Ça permet de voir les choses différemment. Tout se met à distance et permet un autre regard. On continue la montée, la progression. Je vous rassure, sur ce vol, il n'y aura pas de turbulence. C'est vraiment un vol idyllique, un vol parfait. Vous pouvez décrocher votre ceinture et apprécier le paysage en bas, tout en étant en haut. Le fait de regarder à distance, ça permet d'éprouver un sentiment de plénitude. Les soucis, les problèmes, les tracas, tout ça, c'est loin. C'est présent, mais c'est à distance. Du coup, vous pouvez observer, par exemple, la ville, la campagne, tous les tracas du quotidien de manière détachée. Vous pouvez prendre le temps aussi d'observer l'intérieur de l'avion, la couleur des peintures, du tapis au sol. Est-il équipé de tablettes, d'écrans? Vous pouvez regarder également les stewards, les hôtesses, leurs vêtements, leurs costumes. Imaginez être imaginez être à leur place. Est-ce que cette vie vous plairait? Cette vie toujours entre ciel et terre, sans toucher terre au final, du moins géographiquement parlant. C'est agréable de se poser, de prendre le temps, de regarder, d'imaginer, de se projeter aussi. Vous pouvez regarder même les ailes des avions qui jouent avec les nuages, des jolis nuages. Vous pouvez imaginer des objets selon les formes des nuages, des personnes, des animaux. C'est vraiment magnifique. Le soleil aussi. Le soleil qui se lève, qui éclaire peu à peu tout ce petit monde en bas. Et puis vous pouvez aussi observer les autres voyageurs, les autres passagers.
Que font-ils? Peut-être une personne est en train de lire, une autre écoute de la musique, une autre encore est comme nous, en train de rêver, la tête dans les nuages. À quoi pense-t-elle? Quelle est sa vie? Chaque passager est une vie différente, une richesse, tout un monde. Et ce monde justement qui est sous nos pieds, qui continue à vivre, à tourner, même sans nous, sachant que nous allons revenir évidemment. Mais les problèmes se passent sans nous. On peut donc s'accorder de temps en temps une pause des problèmes. Le vol se passe bien et nous sommes bientôt arrivés à votre destination de rêve. Vous pouvez commencer à apercevoir la terre de votre rêve. Est-ce une île, une ville, une région, des montagnes? Vous seul savez. On va amorcer la descente petit à petit. Vous allez remettre vos ceintures. Et il va être intéressant d'observer le paysage qui va petit à petit nous offrir de plus grands détails. Ce qui nous était flou va devenir plus clair. C'est bien pour ça de prendre de la hauteur. On arrive à voir à distance, puis après, en revenant, on voit des détails qu'on ne voyait peut-être pas quand on était, entre guillemets, la tête dans le guidon. Les détails sont de plus en plus précis. Le tarmac n'est pas loin. Attachez-vous bien, on va atterrir. Voilà, nous sommes arrivés à votre destination idéale. Je vais vous laisser rejoindre vos vacances, vos rêves, votre bonheur. Je vous souhaite une très très agréable journée et n'oubliez pas, où que vous soyez, de toujours prendre un peu de hauteur et de distance face aux difficultés pour mieux revenir et les voir différemment. Bonne journée, à demain, bye bye.